On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit les candidats de l'équipe avec Bachand, les candidats des districts 5, 6, 7 et 8. Mais d'abord, on fait une petite pause dans la politique pour parler du Journée du refus de la misère. Ça va être la 4e édition à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est présenté le jeudi 17 octobre au Parc Beaulieu. Il y a un déjeuner brunch, il y a de l'activité dans l'après-midi, il y a une marche silencieuse. Et c'est pas juste les plus démunis qui sont invités à cette journée-là, c'est tout le monde en guise de solidarité pour refuser la misère humaine. On reçoit à l'instant l'une des organisatrices, la porte-parole, Mme Lise Boulanger, de même que sa présidente d'honneur, la porte-parole, Mme Martine Groux. L'invitation est lancée le jeudi 17 octobre au Parc Beaulieu à Saint-Jean-sur-Richelieu pour la Journée mondiale du refus de la misère. Avec nous pour en parler, deux invités. D'abord, Mme Lise Boulanger, qui est porte-parole de ATD Quart Monde. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Martine Groux, qui est directrice générale chez Coffre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Mme Boulanger, parce que je sais que ça fait quelques années que vous vous occupez de cet événement-là qui, année après année, prend de l'ampleur. C'est en même temps un moment important dans l'année pour parler de la misère, parler de la pauvreté, parler de la discrimination, avoir un temps d'arrêt pour le faire. Bref, à quoi va ressembler la journée de cette année? Bon, premièrement, jeudi, on va servir un brunch pour les personnes qui sont à faible revenu ou des personnes démunies, où toutes les personnes, tout le monde va être bienvenu. Il n'y a aucune exclusion. C'est pour cette raison-là que l'exclusion est importante. Il ne faut pas qu'il y en ait. Protéger la dignité des personnes. Donc, les personnes qui sont en situation de pauvreté, ils n'ont pas à avoir peur de se faire identifier, parce qu'on n'identifie pas personne. Donc, c'est pour ça qu'on les invite à venir partager avec nous un repas, un brunch. Ça va être servi à l'extérieur, en espérant que nous allons avoir une belle température. Bien sûr. Même s'il pleut, on a pour son dire que même s'il y a des personnes qui sont dans la rue ou qui sont itinérantes, il pleuve, il neige, ils ont besoin de manger quand même. Donc, on va s'arranger pour pouvoir les nourrir quand même. Puis cette année, le terme, parce qu'à chaque année, le ATD a un terme différent, puis cette année, c'est « Ensemble vers un monde sans discrimination ». Puis ça va aussi avec un peu les personnes en situation de pauvreté aussi, parce que beaucoup de ces personnes-là vivent de la discrimination. J'aurais un petit texte à citer de quelques lignes. La première phrase, c'est « Un regard est parfois plus discriminatoire qu'une simple parole ». Il y a discrimination lorsqu'on se sent jugé sur l'apparence physique de la personne et qu'on le laisse pour compte. Il y a discrimination lorsqu'on accorde moins de crédibilité à une personne moins bien nantie lorsque vient le temps de faire face à la justice. Il y a discrimination lorsqu'on pose un geste de mépris envers une personne démunie. Il y a discrimination lorsqu'on cache sa raison pour refuser par préjugé de répondre à un besoin primaire de l'être humain. Il y a discrimination lorsqu'on refuse de reconnaître les compétences d'une personne en situation de pauvreté. C'est des choses qu'on va porter en réflexion durant la journée. Et puis aussi, on va faire un exercice avec les personnes qui se présentent à la mairie. Évidemment, oui, il y a un contexte très électoral, donc c'est le moment de passer des messages aussi parfois. Oui, passer des messages, puis dire que la pauvreté, ça existe à Saint-Jean. Parlez-moi de la présence de Mme Martine. Bon, Mme Groux, on l'a invitée à devenir notre porte-parole parce qu'elle est sensibilisée aussi aux personnes qui vivent la pauvreté. Elle est en lien aussi avec des personnes qui ont des problèmes, de faire reconnaître leurs compétences, puis tout ça. C'est pour ça qu'on a mis de reconnaître les compétences d'une personne, parce que c'est de la discrimination. Donc, Mme Groux, elle est vraiment appropriée pour être un porte-parole, pour parler aux ces personnes-là. Bon. Qu'est-ce que ça vous dit, vous, la journée mondiale du refus de la misère? Ça vous concerne en quoi? Bien, moi, je trouve que c'est vraiment un appel à la solidarité. J'ai été très touchée qu'on m'approche pour ça. D'autant plus que ça fait appel vraiment à notre mission. Moi, vous savez, je suis directrice générale de COFF, qui est un centre d'aide à l'emploi pour femmes, et du droit à l'emploi qui touche aussi toutes les clientèles. Et au quotidien, on fréquente des gens qui vivent des situations financières difficiles, des gens qui vivent de la pauvreté. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il ne faut pas avoir honte parce que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vous arriver à vous, à moi, demain matin.
On peut perdre un emploi, on peut vivre une séparation, un divorce, on peut devenir monoparental. On sait qu'en majorité, là, les femmes monoparentales vivent une grande situation de pauvreté. D'ailleurs, les femmes, en général, sont plus pauvres, elles sont plus présentes dans les emplois précaires, par exemple. Donc, c'est pas juste d'être sans emploi qui peut nous amener à la pauvreté, mais aussi on peut travailler et être dans une situation de pauvreté, beaucoup plus qu'on pense. En même temps, la pauvreté, il y a différents visages à la pauvreté. C'est vrai. Certains, trop souvent, font un lien très facile entre les gens qui sont des assistés sociaux ou les gens nous parlent du cycle de la pauvreté. Bon, on connaît la chanson. Mais quand vous faites référence notamment à des gens qui, pourtant, ont en apparence des vies bien ordinaires et qui, du jour au lendemain, se retrouvent sans emploi, divorce, etc., et là, se retrouvent vraiment dans la misère. Et pourtant, 2 mois avant, ces gens-là n'étaient peut-être pas destinés à ça. Là. Exactement. Puis moi, ce qui arrive aussi, puis ce que je constate, c'est que les personnes en viennent à perdre totalement leur estime d'elles-mêmes, leur confiance en leurs moyens. Donc, nous, le travail qu'on fait, c'est vraiment de faire découvrir le potentiel de chacune des personnes. Bon, d'ailleurs, dans votre milieu, c'est une question peut-être pertinente dans ce cas-ci, on peut évidemment avoir un emploi, perdre son emploi, on tombe sur le chômage, après ça, c'est l'assistance sociale. Comment fait-on? Et avez-vous des exemples, vous voyez des gens arriver dans votre bureau ou des femmes monoparentales qui sont rendues en situation d'assistance sociale et qui réussissent, là, par toutes les misères du monde, à se refaire une carrière et à se retrouver un emploi et, dans le fond, à se réinsérer dans la société active? Bien, tout à fait. Il y a des belles réussites, là. Je dirais que la majorité des gens qu'on rencontre réussissent. Comment elles font? Bien, je pense que ça prend quand même beaucoup de courage, de détermination pour faire face au quotidien. Ouais. Mais dans un premier temps, je dirais, c'est de s'investir et de penser qu'on peut changer les choses, de réaliser son projet. Puis, ce que je découvre, moi, c'est que les personnes sortent de leur isolement. Je pense que c'est le premier geste à poser, en se disant, bien, je vais prendre la chance d'y aller. Puis là, on est très chanceux parce que dans le Haut-Richelieu, il y a une panoplie de ressources, notamment les ressources communautaires. Il y a des gens qualifiés qui travaillent dans les ressources communautaires. Puis quand on travaille dans le milieu communautaire, généralement, c'est parce qu'on est des gens de cœur aussi. Donc, il y a de l'aide, puis ils ont de l'entraide aussi. Bon, quand vous dites briser l'isolement, probablement, Mme Boulanger, que cette journée du 17 octobre, c'est aussi une bonne excuse pour briser l'isolement. Oui, c'est une excuse de briser l'isolement, mais aussi c'est une façon de les sortir du quotidien, puis leur sortir de leurs soucis au quotidien. Pour une journée, pour une après-midi, pour un repas, ils n'auront pas à se poser la question « qu'est-ce que je vais manger? Ouais. » C'est une façon aussi de les aider à dire, bien, aujourd'hui, je vais prendre un bon repas, même si je ne soupe pas ce soir, je vais avoir un repas qui va être convenable. C'est une façon aussi. Est-ce qu'il y a encore des gens qui hésitent d'y aller de peur de dire « Ah, les gens, ils vont me voir », puis bon... Oui, beaucoup. Toujours, quand même, on a tous un minimum d'orgueil. La honte, les gens. Oui, c'est la honte. Moi, il y a une image marquante, ça fait plusieurs années de ça, mais à l'époque où la Saint-Vincent-de-Paul était sur la rue Mercier, on avait fait un reportage à l'époque à l'arrière, où les gens allaient chercher les pains le vendredi, et là, je voyais des visages que je connaissais, et les gens me disaient « S'il te plaît, est-ce que tu veux ne pas me filmer? » Évidemment, on respectait ça, mais... Et c'était pour dire, j'imagine, quand on fait un événement comme ça, donc il y a une petite dose de courage aussi là, pour y aller, puis oui, mais à visage découvert. Puis aussi, en plus, on a obtenu de part de la Ville la gratuité du transport pour permettre aux gens... Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Puis en plus, ils n'auront pas besoin de s'identifier parce que c'est gratuit pour tout le monde, pour toute la population. Donc, c'est pas parce qu'elle va rentrer, elle ne paye pas parce qu'elle est pauvre. Non, c'est tout le monde. Même le monsieur qui gagne 50 000 par année, il va pouvoir avoir le transport gratuit. Mais ce que je veux rajouter aussi, Lise fait appel beaucoup à ces gens qui vivent cette situation-là. Mais moi, je fais appel à tout le monde de poser un geste. Je pense que vous et moi, demain matin, on peut aider quelqu'un d'autre. Puis cette journée-là, c'est... C'est pas dédié uniquement aux gens qui sont en période de difficulté. C'est pour que tout le monde soit solidaire ensemble. C'est pour ça que dans le mouvement ATD Carman, on en a des alliés. C'est des personnes qui ne vivent pas la pauvreté, mais qui accompagnent puis qui soutiennent ces personnes-là. Il y a une marche, d'ailleurs, dans l'après-midi. Hein? Je trouve ça très symbolique. Il y a une marche qui s'organise vers la fin de la journée. Puis moi, je trouve que ça veut dire, bien, on se met en mouvement pour agir, pour faire quelque chose, pour changer soit sa situation
ou celle des autres. Parce que ça commence à 11 h le matin. Vous À avez donc 11 un heures. brunch déjeuner. Oui. Puis après ça, donc, vers quoi, 15h30, en fait, dans l'après-midi, il y a de l'animation, il y a du chant, il y a de la musique. l'animation, il y a du Et ça chant. se termine donc, comme le dit Par la Martine, marche. par une marche à 15h30. Une marche de solidarité, mais une marche silencieuse. Une marche silencieuse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on dit silencieuse, c'est pour pouvoir essayer de rendre hommage à toutes les personnes qui n'ont jamais la parole. Et puis aussi de sensibiliser l'opinion publique à ce que vivent celles et ceux qui doivent toujours se taire. Puis aussi méditer sur le sens du 17 octobre et son terme. Comme cette année, on doit méditer un peu sur le monde, ensemble vers un monde sans discrimination. Ça fait combien d'années qu'on tient cet événement? Bien, moi, ça fait 4 ans que c'est la quatrième fois que je le fais cette année. Et puis, j'ai dit, je pense qu'on est prêt pour aller un petit peu plus loin, pour essayer de réunir le plus de monde possible, être solidaires ensemble. C'est une question de principe aussi, de solidarité. Moi, On voit j'ajouterais- les gens qui... Moi, je marche sur la rue des fois, puis je rencontre des personnes, puis j'ai parlé avec une madame, puis je lui ai dit ça, qu'il y a un brunch. Elle a dit « Ah oui ». J'ai dit « Y en a-tu plusieurs dans les alentours, dans ta rue? » Elle a dit « Oui, oui, il y en a plein. Ça fait que, j'ai dit « Avertis-les, dis-les, tout est gratuit. Pour une fois, durant l'année, on vous offre quelque chose, c'est une fête pour vous autres. Ça fait que, soyez les bienvenus. » Martine? Bien, moi, je dirais aussi que c'est l'occasion de mettre un visage à la pauvreté, comme tu parlais tantôt. Il y a plusieurs visages, mais d'en parler. Et moi, je fais appel, oui, bien sûr, aux individus qui veulent s'en sortir, mais aussi à nos élus, parce que je pense qu'il faut aussi poser des actions collectives pour améliorer le sort des gens. Quand on améliore le salaire minimum directement, ça a un impact direct sur les gens. Quand on fournit des places en garderie, quand on fournit des logements sociaux, je pense que c'est l'affaire de toute la société de sortir les gens de Dans la les pauvreté. dernières années, il y a eu combien de personnes à peu près qui assistaient à l'événement? Bien, Participaient à l'événement? ça a monté un petit peu à chaque année. Cette année, bien, on pense qu'on va atteindre 200 personnes. Mais moi, je souhaite Qui fasse beau. qu'il fasse beau, mais Ouais. qu'il nous manque de nourriture. Ça, Pour montrer que, possiblement, qu'il y a peut-être plus de monde qui aimerait venir manger, mais il nous en manque. Bien, moi, j'invite toute la population à venir, puis j'aimerais ça vraiment rencontrer les gens lors de cette journée-là. Donc, rendez-vous au Parc Beaulieu, jeudi le 17 octobre, dès 11 h le matin. Oui. Donc, à vous deux, merci infiniment. Puis on Je vous souhaite la souhaite meilleure des chances. que tout le monde soit présent et solidaire ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous, puisqu'au retour, on poursuit notre rencontre avec les candidats aux élections municipales de cette année. On poursuit avec la présentation des différents candidats dans les districts électoraux de Saint-Jean-sur-Richelieu, cette fois avec les districts 5, 6, 7 et 8 de l'équipe avec Bachand. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Félix Lemaire dans Saint-Edmond-Saint-Lucien. Bonsoir. Bonjour. Monsieur Daniel Bell dans NDL Saint-Gérard-Ouest. Bonsoir à vous. Bonsoir. Madame Joanne Bell dans l'Acadie. Bonsoir à Bonsoir. vous. De même que André Lefort dans le Vieux-Saint-Luc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Félix Lemaire. Vous êtes probablement l'un des plus jeunes ou le plus jeune des candidats, de tous les candidats de cette élection. Je pense que oui, c'est Tout vrai. presque. Vous avez quel âge? Je vais avoir 24 ans demain. Bon, qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous présenter à cette élection? Bien, je trouvais que je n'étais pas satisfait de la manière que la politique se faisait à Saint-Jean, en particulier au niveau environnement, avec tous les boisés qui ont été rasés. J'avais le goût que ça change. J'avais le goût... Moi, si je vois ça, je veux aller le faire moi-même. Tu sais. C'est pour ça que je me suis présenté. Claude me l'a demandé, j'ai accepté. Bon, vous travaillez dans quel domaine? Là, présentement, je suis à Arbrasca, Mont-Saint-Grégoire. Je travaille dans les arbres, 40 heures semaine.
on se promène d'arbre en arbre. Avez-vous le temps de descendre des fois? Oui. Oui, c'est bon. OK. Vous êtes aussi impliqué dans l'Association de parents en déficience intellectuelle. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ABDIP. Je travaillais pour cet organisme-là. On offrait des loisirs pour les personnes déficientes ayant un handicap intellectuel. Mais je ne travaille plus pour l'association, mais je continue avec des amis avec qui j'ai travaillé. On a fondé une équipe de soccer pour les enfants autistes. Bon. Monsieur Bell, Bonjour. district numéro 6, Notre-Dame-de-Lourdes, une partie de Saint-Gérard. Vous travaillez chez Maison Étier. Je travaille chez Maison Étier, effectivement. Parlez-nous ouais. de vous un peu. Qu'est-ce qui fait que vous décidez de vous présenter en politique cette année? Qu'est-ce qui fait que j'ai voulu me présenter? C'est depuis plusieurs années, on m'avait déjà approché pour faire partie d'une équipe dans Saint-Eugène. J'ai changé de quartier. Maintenant, je fais partie de Notre-Dame-de-Lourdes depuis 19 ans. Qu'est-ce qui m'amène à me lancer en politique? C'est le goût de changer les choses. Je veux que les gens s'enlèvent le goût amer de la politique. Je veux que les gens aient confiance. Je veux que les gens soient fiers de rester dans Saint-Jean. Je suis natif de Saint-Jean depuis plusieurs années. Je ne vous dirai pas mon âge. Autrefois, j'avais une fierté de Saint-Jean. Maintenant, j'ai... Donc, ça s'est perdu un peu. Ouais. Ça s'est effectivement là, étouffé un peu. Bon, vous avez également une expérience syndicale parce que vous étiez au syndicat des employés de l'hôpital, c'est bien ça? L'hôpital du Haut-Richelieu, Parlez-nous un exact. peu de cette expérience. Mon expérience en tant que membre là, du syndicat à l'hôpital du Haut-Richelieu, c'était le goût de bien servir les gens de l'hôpital, le goût qu'il y ait une justice au niveau des gens qui travaillent, les travailleurs, le goût de bien informer tous les droits que les gens avaient, le goût d'améliorer la raison d'être, l'appartenance à l'hôpital. Madame Bell, puis d'ailleurs, on va vous poser la question parce que vous avez le même nom de famille. C'est quoi le lien entre vous deux? C'est mon beau-frère. Je suis mariée à son frère depuis Vous êtes 35 ans. mariée à son frère. Oui, Bon, depuis voilà, 36 mois. réglé. Vu Bon, que- parlez-nous de vous maintenant. Bon, je suis native des cantons de l'Est, de Donham, plus précisément. Je viens d'une famille de 9 enfants, cultivateurs. Et je me suis emmenée à Saint-Jean à l'âge de 20 ans, en 1974, comme infirmière auxiliaire. J'ai commencé à travailler à l'hôpital. Et j'ai travaillé là jusqu'en 86 pour ensuite retourner aux études et en aller en administration. Je suis devenue acheteur pour des grosses firmes comme la Croix-Rouge, l'Institut neurologique, l'École polytechnique. Puis, suite à tout ça, j'ai parti ma propre petite entreprise avec mon mari, d'ailleurs, en informatique. En 94, on a encore l'entreprise. Mon mari est toujours technicien, mais moi, à plus petite échelle, parce qu'en 2005, j'ai retourné à l'hôpital comme préposé aux bénéficiaires. Ouais. Bon. Et qu'est-ce qui fait que vous avez fait le choix de vous présenter en politique cette année? Je viens un peu d'une famille politisée. Mon grand-père maternel il était maire de Donham pendant plusieurs années, son garçon par la suite. J'ai des cousins qui sont conseillers présentement, un à Donham, un à Farnham. Fait qu'on est une famille où on jase beaucoup de politique. Mais c'est un peu le fait que moi, je demeure à l'Acadie, ça fait 35 ans. Puis je trouve que c'est un peu dommage, je trouve qu'on est un petit peu oublié. Le fait qu'on soit rural versus une grande ville, j'ai l'impression qu'on a un petit peu de difficulté à trouver notre place. Puis je trouve qu'on perd de plus en plus de services. Puis c'est quand on a perdu notre service postier, ça a été mon facteur déclenchant. Je me suis dit, non, moi, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Puis s'il y a quelqu'un qui veut se battre, je pense que ça va être moi. Monsieur Lefort, parlez-nous de vous un peu, parce que je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand je suivais les assemblées de conseil à Saint-Luc, même à la MRC, je ne savais pas qu'il y avait du monde qui s'intéressait aux assemblées de la MRC. Vous étiez là. Oui. C'est quoi votre désir de vous impliquer en politique? Moi, j'ai trop intéressé de m'impliquer en politique parce que j'ai trop travaillé avec des politiciens depuis que je suis jeune. Là. Et puis, j'ai travaillé avec André Evry, j'ai travaillé avec quantité de députés, M. Bachand. Même, c'est quand il y a eu le verglas, j'ai fait une pétition pour les travailleurs qui n'avaient pas été indemnisés pour l'assurance emploi du verglas. Là, j'ai fait une pétition. Puis là, c'est là que je me suis trop impliqué dans la politique.
Puis vous, vous êtes issu un peu du domaine du recyclage, des déchets et tout ça, Oui. parce que je me rappelle à l'époque, on parlait quoi? Je ne sais pas si c'est bon, on parlait du dépotoir, le fort. Ouais, c'est ça, c'est du compost, parce que Compost du Haut-Richelieu voulait faire du compost et des sites d'enfouissement. Fait que moi, je m'avais objecté un peu sur le projet de loi 211 par rapport que eux autres, ils voulaient indexer tous les sites d'enfouissement au Québec. Mais est-ce que la famille Lefort a encore le site d'enfouissement? Ça Oui. existe encore, ça? Oui, Donc, c'est toujours actif. oui. Bon, Monsieur le maire, dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, c'est quoi les enjeux dans ce district-là? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est un vieux quartier, puis il y a besoin d'avoir un peu d'entretien. Il y a des rues qui sont franchement négligées. Aussi, je pense, l'hiver, moi, en tout cas, j'habite sur une rue, on a des gros problèmes de déneigement. Sinon, j'aimerais ça il y a beaucoup d'arbres matures dans le quartier. Il faut s'assurer qu'on les entretient comme il faut. Moi, je proposerais qu'on fasse de l'élagage écologique, offrir une formation aux citoyens et aux employés pour être sûr que les arbres survivent au stress de se faire couper leurs branches. Vous parlez de contrer les îlots de chaleur. Comment on peut faire ça dans Saint-Edmond-Saint-Lucien ou dans la ville? Là? Il faut revégétaliser nos espaces. Il y a des grands espaces de stationnement qui sont laissés à l'abandon de végétation. Il faudrait végétaliser les espaces de stationnement. Les grandes surfaces ont des toits immenses où ça génère de la chaleur. Monsieur Bell, dans NDL et Saint-Gérard-Ouest, il y avait eu le fameux dossier du mur anti-bruit le long de la rue Neuve-France, le long de la 35. Mon impression, c'est que c'était un peu mort et enterré, mais pensez-vous qu'il y a encore un désir de la part des citoyens de revenir avec ce dossier-là? Énorme désir. Énorme désir. J'ai effectué le porte-à-porte là, dans le quartier Saint-Gérard-Ouest. Et puis, je pense qu'il n'y a pas une porte où je frappais, que les gens ne me parlaient pas du bruit. Il y a plus de trafic qu'il y en avait. L'inconfort, la poussière, etc. Donc, vous pensez qu'il faut revenir à la charge avec ce projet? Bien, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que c'est un dossier qui serait à regarder. Pourquoi on ne l'a pas fait? Quels sont les coûts attachés à ça? Pourquoi les gens, à l'époque, avaient refusé? Probablement à cause des coûts et tout ça. Mais là, présentement, les suggestions qu'on recueille, ce serait un mur végétal qui serait peut-être plus agréable au regard qu'un mur de ciment. Comme on en voit à Brossard. C'est ça, exactement, oui. Bon, parlons de l'Acadie, puis on le sait, l'Acadie, c'est une partie du nord de Saint-Luc. Il y a le fameux dossier du parc Rémiard. L'eau potable, on en parle depuis des années. Là, il y a peut-être une voie de solution, mais il y a des coûts de rattachés à ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'enjeu du parc Rémiard? Moi, je trouve que la problématique, pas juste du parc Rémiard, parce que si on parle de l'eau, parce que j'ai fait aussi les grandes terrasses qui se retrouvent avec ce problème-là. J'ai fait les tilleuls, la rue des Tilleuls aussi qui se retrouvent, qui veulent leur passer l'eau. Nous, la problématique, c'est qu'à l'Acadie, on a tous des grands terrains. Fait que, parce qu'anciennement, on avait tous des puits, des champs d'épuration. On nous exigeait des surfaces de terrain beaucoup plus grandes à cause de ça. Là, ils veulent passer l'eau, mais le coût est énorme. Si on parle, moi, quand en faisant mon porte-à-porte, je me suis fait dire des factures de 45 000 $. Puis même, mettons, comme au Grand Terrasse, je regarde un cas en particulier, elle a 3 terrains, on lui demande 160 000 $ pour lui passer l'eau. Je ne sais pas, là, mais je trouve ça un petit peu adhérent. Moi, je veux beaucoup qu'on ait à l'Acadie de l'eau potable pour tout le monde. C'est un de mes enjeux premiers, mais pas à n'importe quel coût. C'est juste ça que j'aimerais qu'on regarde. Puis vous l'avez dit tantôt, un peu l'élément déclencheur de votre candidature, c'est la fermeture du bureau postal. Mais vous parlez en plus de bureau de poste, d'un guichet automatique de la caisse pop plutôt que ce qu'on appelle, en anglais, on dit les ATM machines. Là, les ATM, c'est tout ce qui nous reste maintenant. L'Acadie, je trouve qu'on est en train presque de faire un village fantôme avec nous. On perd de plus en plus nos services. Je me dis, pourtant, on est des citoyens à part entière dans Saint-Jean. Vous parlez même également de peut-être avoir une petite pharmacie. J'aimerais ça, pourquoi pas. Puis j'ai suggéré ça quand je fais mon porte-à-porte et si vous verriez l'intérêt que j'ai face à ça, c'est extraordinaire. Puis pour revenir au petit bureau de poste, c'est parce que aussi on est quand même une population vieillissante. Il y a beaucoup de personnes retraitées à l'Acadie et tout ça, et qui soient obligées de se déplacer à Saint-Jean pour aller chercher un colis. C'est pas évident non plus. En terminant, M. Lefort, dans le vieux Saint-Luc, là, on le sait, là, il y a les travaux du boulevard Saint-Luc. Il y a peut-être l'idée d'avoir un stop, un panneau d'arrêt intersection Savard et Bernier, mais il y a aussi le projet de la fameuse passerelle. Parlez-nous de Oui, ça un peu. La nouvelle passerelle qu'on veut faire à Saint-Luc, là,
c'est pour que les gens soient capables de traverser le bord de la 35 à Saint-Luc. Fait que là, ce passerelle-là, c'est comme que j'ai discuté avec M. Bachand. Ça, c'est des projets qu'on veut faire pour, à Saint-Luc. Mais là, c'est tous des projets à venir. Puis le stop, on fait quoi avec ça, le dernier Savard? Le stop, ça a eu Savard. C'est quoi? C'est que dans les infrastructures sur Grand-Bernier, ça devrait être un boulevard partir de Pierre-Caisse aller au boulevard Saint-Luc. Ça aiderait beaucoup le problème déjà là, aller à la rue Savard. Parce que là, les gens rentrent, ils sortent, ils sont capables de sortir là, ça. À vous quatre, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne fin de campagne électorale. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Bavière quotidien. On vous rappelle qu'il y a des travaux sur le boulevard du Séminaire en direction sud entre Pierre-Caisse et de Maisonneuve et soyez patients parce que ça va durer comme ça jusqu'aux alentours du 8 novembre. 8 novembre. Débat des candidats à la mairie organisé conjointement par la télé du Richelieu et Génération XYZ. On en fait la captation devant public le mercredi 16 octobre et c'est diffusé par la suite à la télé ici même le dimanche 20 octobre 18h30, le mercredi 23 octobre 20h et le dimanche 27 octobre à 3h30 de la nuit. En fait, c'est dans la nuit du samedi au dimanche. Télé Bingo, toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine, diffusé tous les dimanches matins en direct, 9h30 au câble 9. Une trentaine de dépositaires sur le territoire au Richelieu et Hérouville pour acheter vos livrets. La télé du Richelieu a changé d'adresse, donc 145 rue Richelieu, J3B 667. Le reste demeure inchangé, le téléphone, le courriel, Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées, d'autant qu'on est maintenant, nos vidéos sont en format YouTube, donc disponibles pour les iPhones et les iPads, très pratique. ériclatour.com, diffusé tous les jours de la semaine et notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. On est là demain et demain on parle de quoi? On parle d'élections.